Donc il s'agit de donner au conseil municipal un avis sur le projet de plan de déplacement urbain 2018-2027, avec même des objectifs 2030. Enfin, c'est sur une dizaine d'années, et c'est M. Hervauchon qui nous présente ces grands éléments. Oui, donc le Conseil métropolitain de Nantes Métropole a arrêté le 16 février 2018 le projet de plan de déplacement urbain, donc pour cette perspective 2018-2027, et accompagné de des annexes, une évaluation environnementale et un schéma directeur d'accessibilité des transports collectifs. Alors, donc le projet de PDU est soumis aux avis des personnes publiques associées, dont les 24 communes membres de la métropole. Donc c'est à ce titre qui est soumis au vote du conseil municipal. Je vous propose de faire un résumé de la délibération. Nous avons fait une lecture détaillée en commission. Donc, si vous souhaitez que je fasse une lecture détaillée, je peux le faire. Ce que je vous propose, c'est de rappeler quand même les points principaux qui ont justifié la révision de ce plan de déplacement urbain. D'abord, dans la démarche, il y a eu une démarche d'élaboration du PDU, une manière participative qui a été engagée depuis octobre 2016, en s'appuyant dans un premier temps sur les éléments de diagnostic et d'enjeux. Les attentes principales qui ont guidé le nouveau PDU en termes d'enjeux, ça a été de garantir une mobilité pour tous, de préserver l'environnement et la santé publique, d'assurer un cadre de vie de qualité et promouvoir le bien vivre ensemble, poursuivre le développement d'une métropole attractive et rayonnante, et enfin répondre à l'ensemble de ces enjeux à un coût maîtrisé. De là, une stratégie a été élaborée avec l'ambition finalement de concilier la ville mobile et la ville durable, qui était déjà une stratégie portée par les deux précédents plans de déplacement urbain et qui reste donc finalement toujours d'actualité. Les orientations qui ont été proposées et arrêtées. 5 grandes orientations stratégiques pour 2030. Innover pour impulser et accompagner le changement de comportement. Organiser la métropole rapprochée, le territoire des courtes distances. Poursuivre la construction d'un espace public apaisé et de qualité à l'échelon du piéton et du cycliste. Organiser les liens entre territoires à l'échelle métropolitaine et au-delà. Et enfin, fédérer les acteurs du territoire pour coordonner et amplifier les actions à toutes les échelles. Alors, pour répondre à ces orientations, le plan d'action 2018-2027 s'inscrit autour de 16 fiches actions qui déclinent 58 actions et qui représentent quand même un budget global de 3,3 milliards d'euros, ce qui est quand même assez important par rapport au précédent PDU, puisque nous étions sur plutôt une jauge de 1,3 milliard. Donc on voit qu'au-delà de ces ambitions, on a aussi des moyens budgétaires qui ont été mobilisés de manière considérable et de manière amplifiée par rapport au précédent PLU. Alors les actions, elles ont été organisées en 4 axes de travail majeurs. Un premier qui est de faciliter les usages pluriels à toutes les échelles du territoire. Deuxième axe prioritaire, de maintenir la performance des services de déplacement, en particulier et plus particulièrement pour les transports collectifs. Le troisième axe, de favoriser une mobilité de proximité douce et apaiser des continuités cyclables structurantes. Quatrième axe, impulser de nouveaux usages des véhicules. Voilà les 4 axes qui ont organisé le plan d'action de ce futur plan de déplacement urbain. À ce plan de déplacement urbain, en commission, nous avons souhaité enrichir les propositions de ce plan qui est proposé pour les 24 communes en insistant sur des demandes qui nous tenaient, on peut dire, à cœur, à Bouaille, de voir figurer ou de voir insister dans ce PDI. Donc il vous est proposé, sur la base des propositions qui ont été faites en commission d'aménagement du territoire et du développement économique, d'insister sur plusieurs propositions dans le cadre de la fiche action numéro 6. Donc à chaque fois, nous avons renvoyé dans le cadre de la structuration du PDI. Donc sur la fiche action numéro 6 qui consiste à favoriser les modes actifs pour les déplacements de proximité, il vous est proposé que dans le cadre de la proposition d'un plan communal ville apaisée et déplacements doux de la commune de Bouaille, nous souhaitons que la liaison entre le rond-point de la gendarmerie et la gare
via la rue du Punier soit identifiée comme une liaison à valoriser pour les modes actifs marche et vélo. Je tiens à préciser que dans la commission, il y avait une coquille, on avait indiqué la place des échoppes, et donc en fait, il s'agissait du rond-point de la gendarmerie pour passer via le Punier. Donc, je tenais à le préciser, puisque le débat avait porté sur la place des échoppes, mais en fait, ce n'était pas du tout ça. Donc on a corrigé ça. Pour la fiche action numéro 7, c'était de garantir une offre de transport collectif performante et attractive. Alors nous souhaitons que la ligne 98 soit prolongée jusqu'à la gare TER. Cette ligne 98 aujourd'hui s'arrête à Saint-Aignan. Donc nous proposons de la prolonger jusqu'à la gare TER de Boueuil afin de créer un véritable port intermodal de proximité. Cet allongement de ligne viendrait finalement en substitution du tronçon de la gare de Boueuil à Saint-Aignan, qui est aujourd'hui effectué par la ligne 68, l'ancienne navette. Cette ligne permettrait en fait de créer un lien direct entre Boueuil, la gare, et la zone d'activité aéroportuaire de Nantes-Atlantique. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Nous souhaitons également que soit étudiée une modification de l'itinéraire de la ligne 88 pour desservir les zones urbanisées plus denses que l'actuel itinéraire, en empruntant depuis le carrefour de la Nouée, la route de la Rôderie ou le carrefour de l'Épine-Vert, puis la route de Paimboeuf pour rejoindre enfin la voirie métropolitaine N751-1 au niveau de la maison de Poitard. Donc c'est une demande d'étude, ça ne veut pas dire qu'on obtiendra, mais c'est important qu'on puisse faire remonter au niveau du conseil municipal cette demande. Sur la fiche action numéro 8, sur la base des propositions de notre commission, il était proposé dans le thème de l'intermodalité et de la multimodalité, qu'on souhaite réaffirmer le cadencement des trains desservant la gare TER de Douai afin qu'il soit renforcé et que la marge tarifaire entre les deux zones tarifaires métropolitaines et les zones tarifaires hors métropole soit réglée sans pénaliser les métropolitains. Vous savez qu'aujourd'hui, cette marge tarifaire est une des problématiques qui explique qu'aujourd'hui, l'attractivité de la gare TER de Boueuil et le fait que nous avons aujourd'hui un stationnement anarchique important, puisqu'une grande partie, une partie quand même non négligeable, viennent hors de la zone métropole pour venir bénéficier d'un tarif préférentiel à la gare TER, qui est le tarif de la TAN, qui n'est pas le même si vous prenez le tarif hors TAN. Donc cette marge nous semble trop importante et explique un petit peu ces dérives au niveau de la gare TER de Boueuil. L'idée étant de réduire cette marche. Nous demandons que la première phase du parking relais complémentaire à la gare de Boueuil, soit près de 80 phases de stationnement, soit achevée pour 2019. Pour la fiche action numéro 9, de favoriser l'usage raisonné des véhicules motorisés, nous souhaitons inscrire la ville de Boueuil dans la démarche d'expérimentation des lignes de convoiturage à partir du bourg de Boueuil jusqu'au quartier des Ormeaux. Donc ça, c'est effectivement un élément assez important. C'est tout l'enjeu aujourd'hui de la problématique du convoiturage, où aujourd'hui, quand on voit les bouchons sur la route de Pornic pour aller à Nantes et l'occupation des véhicules, aujourd'hui, on a un niveau d'occupation qui fait que si on augmente l'offre de convoiturage de manière beaucoup plus institutionnelle, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément organisé de manière institutionnelle, ça permettrait en grande partie de résoudre les problèmes d'encombrement. Donc c'est effectivement pour la ville de Boueuil, ainsi que d'autres communes, comme vous venez aussi également, un enjeu important pour notre territoire. Autre action donc dans la fiche action 10, consiste à favoriser l'usage des modes actifs pour relier les territoires. Nous proposons la création de 2 liaisons cyclables intercommunales entre la montagne et Boueuil, via la route de Paimboeuf, et entre Saint-Jean-d'Oiseau et Boueuil, via Brin, qui permettrait de répondre à de réels besoins pour les déplacements sécurisés vers les établissements scolaires, et pour la dernière liaison intercommunale, assurer également un itinéraire touristique entre la Maison du Lac et les châteaux du Pays. Nous souhaitons également qu'une autre liaison intercommunale entre Boueuil et Saint-Marc-de-Coutais via la Maison du Lac soit étudiée. Le schéma directeur d'accessibilité devrait être revu pour intégrer ce nouvel établissement recevant du public, donc la Maison du Lac, et dans ce cadre, nous demandons que la traversée mode doux de la voie ferrée soit aménagée et sécurisée. Au niveau de la fiche action numéro 12, consiste à améliorer l'accessibilité et l'intégration de la métropole dans les grands réseaux.
la Commission a proposé que dans le cadre de l'amélioration de l'accessibilité de l'aéroport de Naples-Olympique, nous sommes favorables à une étude de dessert ferroviaire structurant entre la gare de Nantes et celle de Sainte-Pazanne via l'aéroport de Naples-Olympique, suite à la décision et au renoncement du gouvernement du transfert à Notre-Dame-des-Landes. Voilà les propositions auxquelles nous avons travaillé au sein de la Commission et que nous proposons d'ajouter et de porter dans cette délibération qui vous est soumise au vote dans ce conseil municipal. Voilà, présentation forcément à la fois le plan et notre petit grain de sel océan pour aussi qu'on puisse avoir des améliorations dans tout type de mode de transport sur notre commune. Y a-t-il des interventions? Monsieur Perveillé, peut-être? Oui. Merci, monsieur le maire. Bon, je ne vais pas revenir sur le projet de PDU qui a été arrêté par la délibération du Conseil métropolitain du 15 février. Il est temps, c'est déjà d'en parler, tant sur les objectifs que sur le plan d'action qui en découle. Bon, d'ailleurs, en ce qui nous concerne, on peut être que d'accord avec les grands principes énoncés. Je vois personne qui serait contre la garantie d'une mobilité pour tous, la préservation de l'environnement, l'assurance d'un cadre de vie, etc., etc. Là, on est évidemment dans des lieux communs qui nécessitent qu'il n'y ait pas besoin d'avoir l'adhésion, elle est acquise d'avance. J'ai bien noté, par contre, et c'était l'objet du travail en commission, je rejoins M. Herbochon là-dessus, d'enrichir ce projet avec des fiches actions qui sont jointes et qui sont déclinées. Nous sommes favorables à la plupart des fiches actions jointes à cette délibération, mais je suis par contre un peu surpris de la rédaction de la fiche action numéro 7. Surtout son deuxième paragraphe, si vous voulez aller dessus. Je vous rappelle que le titre, c'est « Garantir une offre de transport collectif performant et attractif ». On est évidemment d'accord, plus que d'accord, pour la modification de la ligne 88, pour desservir des zones plus denses en empruntant depuis le carrefour de la Noé la route de la Roderie, carrefour de l'Épine Verte, je ne sais pas si tout le monde voit à peu près où on est. Mais pourquoi revenir par la route de Paimboeuf et desservir 4 ou 5 habitations, maximum, pour rejoindre la 751? Nous pensons, je l'avais dit en commission, que le circuit normal me paraissait être revenir par la route de la Tinguière, où là, évidemment, les bus déjà passent, les cars scolaires passent déjà, donc ça ne pose pas de problème. Donc là, nous touchons une population qui est en demande, j'insiste sur ce point-là. J'avais cru comprendre, lors de la commission, que cette variante ferait partie de la délibération. C'était notre petite pierre. Bon, voilà, ça c'était... Ben, j'aimerais qu'on la mette, oui, plutôt. J'aimerais qu'on la mette. On peut formuler en disant ou autre variante, on peut dire voilà, ou autre variante. Oui, alors parce que je peux donner l'élément pourquoi nous avons... C'est une proposition en fait là, j'ai bien compris. Ce paragraphe-là qui nous a été suggéré, écrite même, par l'association syndicale de la Galimondaine. Ils ne vont pas jusqu'à dire qu'il faut desservir la Galimondaine, ils sont capables de descendre jusqu'à l'Épine Verte, mais ils ont eu cette idée-là. Alors, il y a le pour et le contre, c'est pour ça qu'on parle d'étudier, parce qu'après, il y aura aussi un avis de la TAN sur cette question-là, un avis assez technique d'ailleurs. Plus on va desservir des zones d'habitat, mieux c'est pour la rentabilité et nos usagers, donc ça c'est très très bien. Par contre, plus on va faire de petits zigzags, plus on va rallonger le fameux temps commercial de parcours, et ceux qui auront pris le car plus tôt, c'est-à-dire ceux qui viendraient du bourg ou des Ormeaux, du coup leur circuit, c'est ça qui doit être étudié, de combien de temps il va être rallongé, parce qu'il y a un moment, s'il a rallongé de 2 minutes, personne ne dira rien. S'il est rallongé de 10 minutes à un quart d'heure, et à un moment, ils prendront leur voiture. Donc on aura perdu l'avantage qu'on voulait gagner. C'est pour ça que c'est une étude fine. Ouais. Mais c'est vrai que de l'Épine Verte jusqu'à la maison de Poitard, le bus à 70, il ne s'arrête pas, et ça va durer 30 secondes, c'est vrai. Nous on avait repris la formulation, telle que d'ailleurs de l'association syndicale de la Galimondaine. Bon, après, voilà, il faut étudier les deux variantes et puis voir les intérêts et les inconvénients. Hein. Ça c'était ou autre variante, on va jouer ça. Ça c'était ma demande, j'avais pu comprendre qu'elle avait été validée en commission. Oui, je me suis non, mais on a peut-être oublié de le remonter. Comme on est au stade d'une demande d'études, ça ne pose aucun problème de poser l'étude aussi. Avec des variantes, hein, bien sûr. C'est dommage qu'on n'ait pas eu la rédaction ce soir, c'est pas grave. Non, mais je la rajoute. Hein. J'en prends note, il n'y a pas de débat là-dessus. Bon, ça c'était le premier point. J'ai un deuxième point qui me tient à cœur. Et
et là, évidemment, on arrive dans les dossiers un peu plus lourds, je regrette que la commune ne propose pas la création d'une ligne de bus qui franchirait le pont de Cheviré. Chaque matin, nous avons un bouchon de voitures qui, parfois, remonte quasiment jusqu'à la forêt, à poil près. Je sais bien, et d'ailleurs c'est l'objet d'une fiche action, le covoiturage va aider, mais si on met 20 voitures à deux dedans, ça fait 40 personnes, je préfère voir 40 personnes dans un bus, il me semble que mon impact carbone serait un peu moins fort. Donc, d'autant plus que la population, donc les voitures augmentent considérablement, pas seulement d'ailleurs sur la commune de Boye, mais toutes les communes, il ne faut pas croire que c'est que nous qui vous changeons le pont de Cheviré, Dieu merci. La ligne 88 a un arrêt à la Bouvre. Ça me paraît quand même pas compliqué et coûteux de franchir un certain nombre, peut-être pas aux heures de pointe bien évidemment, la Loire à partir de cet arrêt de la Bouvre, et ainsi de rejoindre les lignes de bus de Saint-Herblain. On traverse sans aucun arrêt de bus. Alors, je propose à Nantes Métropole de traverser le pont de Cheviré sans créer un seul abribus. C'est super, monsieur Perrier, ça existe déjà depuis plusieurs années. Non. Je ne sais plus quel est le numéro de la ligne qui part de l'industrie. Elle va même être simplifiée à la rentrée de septembre. Non, il y en a un ou deux par jour, c'est tout. Ah, non, mais c'est pas au moment où ça bouge. J'ai bien vu. Oui, il y a une je ligne. sais ça. Il y a une ligne. Mais, donc, oui, mais c'est celle-là qu'il faut... Oui, alors peut-être qu'il faut... Alors c'est la gestion du pont, c'est encore une autre affaire. Avec, voilà. Là, les services de l'État, vous savez que le pont de Cheviré, c'est une gestion des services de l'État, voir s'il y a des expérimentations qui ont été menées sur d'autres agglomérations, à certaines heures, des heures de bouchons, on ne peut pas fluidifier, enfin, essayer de réduire le trafic en interdisant un certain nombre de véhicules, on pensait aux camions et autres, pour que, avec des aires de stockage, en disant de telle heure à telle heure, il faut vous stocker parce qu'on laisse les gens plus facilement aller au travail, et les lignes de transport en commun prioritaires. Bon, cette ligne qui existe, qui va de la Neusserie aujourd'hui jusqu'à, je crois que ça doit être jusqu'à vers Mitterrand à Saint-Herblain, a failli, il y a 3-4 ans, elle a failli être supprimée parce que peu utilisée. Bon, on était intervenu au niveau des maires du Sud pour dire que pour nos habitants, c'était important, parce que pour aller vers Saint-Herblain, c'était quand même un lien pour éviter de passer par la centralité, il fallait la maintenir, elle a été maintenue. Il y a même eu une proposition qui est retenue pour la rentrée de septembre, qui va raccourcir son temps, puisque c'est une proposition de la Fédération des usagers des transports qui a proposé de revoir le circuit, de le simplifier, et donc elle va être légèrement améliorée. Le seul problème, c'est que cette ligne, elle existe, mais elle n'est pas aux heures où il faut. Ah. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. C'est comme s'il n'y en avait pas. C'est comme s'il n'y en avait pas. C'est comme si, à la gare de Boye, on décidait de mettre tous nos trains entre 14h et 16h. On nous dirait, mais ça existe, la liaison... mais on peut exprimer un peu. On va regarder ça, il faut regarder ça de... je pense qu'il faut... donc je vais continuer. Donc, je trouve que, bon, c'est regrettable que notre métropole ne le propose pas, ne le travaille pas eux-mêmes. C'est la ligne. Moi, il me semble que... La ligne 40, on parle de la ligne 40. Oui, ligne 40, qui fait Mendès-France, Bellevue... Exactement, exactement. Exactement. Donc, alors, à la rentrée de septembre, je peux simplement vous annoncer, parce que c'est à l'heure du jour demain, il y a un conseil métropolitain. C'est peut-être le moment de leur demander de... Peut-être, à cette occasion-là, il y a une modification du tracé permettant de rendre l'itinéraire plus direct entre les arrêts Parc de la Bouvre et Neustrie. Ça va gagner quelques minutes de plus. Ah, entre la Parc de la Bouvre et Neustrie? Parce qu'il y a il fait il y a 3 arrêts, là. Oui, mais il fait tout un circuit, juste. Ah oui, c'est qu'il se promène dans les couées. Ah oui, non, mais c'est pas le problème des couées. C'est pas le problème. Ça va gagner un petit peu de temps. Okay. Bon, enfin, moi, il me semble que c'est à nous, élus, de faire cette proposition qui correspond à un vrai besoin de Bosséens, qui ne remet pas en cause, évidemment, le covoiturage, etc., qui, tous les matins, perdent du temps quand ils vont travailler. C'est vrai, ces mêmes Bosséens ne manqueront sûrement pas de s'exprimer lors de l'enquête d'utilité publique qui aura lieu en juin, sauf erreur de ma part, mais il me semble que c'est d'abord à nous, élus, d'offrir une alternative à la voiture en renforçant notre offre de transport en commun. Tout à fait d'accord, et c'est bien pour ça que je ne sais pas si on a l'obligation, M. Bonneau, on est sollicité, mais je ne sais pas si on a une obligation de donner, chaque conseil doit-il donner son avis, ou est-ce que c'est facultatif, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je trouve ça très bien qu'on puisse suivre. Là, tout ce qui est inscrit là,
vous nous alertez sur peut-être la question de la fréquence ou du mauvais horaire de la ligne 40, bah, il faut regarder de près. C'est le rôle de chaque conseil municipal. On va regarder. C'est le rôle de chaque conseil municipal sur sa commune d'essayer d'alimenter. Et on l'a fait en respectant le travail qu'a fait notre métropole. Il y a eu un gros travail qui a été fait. Ils ont prévu un certain nombre de fiches actions, je crois 18 de mémoire. On a essayé de rentrer dans le cadre, mais de penser à Boye en premier pour enrichir les choses. Jacques, moi j'ai les horaires de la ligne 40. Tu es connecté. Il y en a pas mal, 6h36, 7h12. 6h36, 7h12, 7h54, 8h41, 9h30, 10h30. Il y en a pas qu'un. J'avoue qu'il y a plus que de navettes, quoi. Après, il faut voir la fréquentation. Faut qu'on regarde ça. Moi, je vous propose, monsieur Épervier, c'est qu'on regarde un petit peu plus. On saurait pu faire le travail d'une commission. Et puis, si effectivement on estime que cette ligne mérite d'être renforcée, rien ne nous empêche de l'exprimer. C'est l'objet même. À l'enquête publique. Ouais, à l'enquête publique. en commission. Oui, il me semble bien. Ouais, mais on n'avait pas identifié la ligne. Ah oui, le numéro. Oui. Parce que Non, j'ai regardé après. pour rechercher, il faut avoir la ligne qui nous permet d'avoir les horaires là-dessus. Donc, bon, ce que je vous propose, c'est Sans compter, si je peux me permettre, nous, on a la ligne 88, il y a la ligne 78 de mémoire qui s'en va sur le pèlerin La Montagne-Brun, qui serait également intéressés, hein, de la même façon, puisqu'ils passent eux aussi à la Bouvre. Mais oui. Bien sûr. Ok. Il y a d'autres. Monsieur Louvet. Précision, en ce qui concerne l'usage des véhicules motorisés, en commission, on avait parlé de la fameuse expérimentation de la voie virtuelle, on ne savait pas trop ce que c'était. Donc ça, c'est dans la fiche action numéro 9, c'est ça? C'est pas précisé? Exactement ça, oui. C'est la démarche d'expérimentation, excusez-moi, la démarche d'expérimentation des lignes virtuelles, ça fait peur, mais c'est bien Est-ce qu'on ça. précise en fait entre où et où? Ça nous intéresse. Oui, puisqu'on dit à partir du bourg ou du quartier des Ormeaux. Vers Nantes. Vers Nantes. Vers Nantes, oui. Après, là, pour l'instant, c'est le concept qui va être mis dans le PDU, mais moi, je pense que c'est bien que Boye prenne rang, parce qu'on est tout à fait dans le type de commune qui est très intéressé. Si vous avez regardé, alors c'est pas évident, hein, parce que le PDU fait beaucoup de pages, mais c'est très riche. On voit que sur la partie intérieure du périphérique, en particulier centre-ville nantais, le taux de motorisation en 10 ans a baissé. C'est l'effet de la densification et d'une présence d'un réseau de transport en commun soutenu, structurant. Et puis nous, quand je dis nous, c'est-à-dire extra-périphérique, ils disent dans le document que ça s'est stabilisé. En fait, il y a une légère augmentation. C'est-à-dire que malgré tout le discours qui est porté, on voit, et je ne parle pas du nombre de population, hein, mais... Pardon, oui. Mais en fait, on regarde par foyer. Ça veut dire que par foyer, le taux de motorisation a légèrement augmenté pour les communes de seconde couronne. Voilà, il faut quand même qu'on puisse travailler sur cette question-là. Et je suis en train de perdre le fil du coup. Pourquoi est-ce que j'étais en train de... Pour les convoiturages virtuels. Oui, donc c'est important. Voilà, c'est pour ça que si au-delà du périphérique, ça augmente, il faut qu'on travaille sur d'autres comportements et trouver des solutions qui soient aussi pratiques. Maintenant, la plupart de nos jeunes et moins jeunes sont plus habitués à utiliser des systèmes aussi privés comme Blablacar, en plaisantant, mais pas vraiment. On disait en commission métropolitaine qu'on pourrait avoir un Blablacan qui serait un covoiturage public, c'est-à-dire qu'il y aurait un site public, incitatif, où les gens viendraient s'inscrire, c'est un site qui serait sécurisées par notre métropole, de façon à encourager sur des lignes. Alors, on dit qu'elles sont virtuelles, elles ne sont pas aussi figées que des lignes structurantes, mais de façon à encourager peut-être même avec un système cadré de rétribution de celui qui met sa voiture à disposition des covoitureurs. Donc c'est quelque chose qui va se lancer dans les années à venir, et je pense que c'est bien que Boye, à travers ça, on demande à faire partie de l'expérimentation, parce que ça va démarrer par une phase d'expérimentation avant d'être généralisé. Essayons d'être un peu dans les expérimenteurs. Oui, et en plus, il propose qu'on puisse, sur la voie express, lorsqu'on arrive au niveau de la zone, après la zone de la forêt, il puisse y avoir des lignes réservées pour les convoitures. Parce que là, on a une 4 voies. On a une 4 voies, donc on peut peut-être essayer de gagner une place
pour le transport en commun et le covoiturage. Parce que vous évoquiez, monsieur Épervier, la ligne 80, je ne sais plus comment elle s'appelle, la ligne express qui vient du Pèlerin. Alors elle est express du Pèlerin, Saint-Jean-de-Boiseau-la-Montagne, Bougnay, mais quand elle arrive à Bougnay, elle n'est plus express. Alors après, elle est dans le flot, elle est prise dans les bouchons et elle n'est plus du tout express. Donc s'il y avait, à partir de ce moment-là, on est sur la 4 voies, une voie dédiée, hein, c'est aussi dans c'est à la page 47 ça, du document général, c'est quelque chose qui serait intéressant aussi d'expérimenter. Oui, Madame Thomas? Mais je pense que c'est une voie dédiée pour passer le pont de Cheviré, je dirais. Ah ben C'est là, pour aller jusqu'à Nantes, il n'y a pas de souci, en soi, c'est le pont de Cheviré. pour accéder au pont de Cheviré, ce que se fait là, effectivement, c'est là. Pour aller jusqu'à Nantes. Quand on est sur la fuite de gauche, ouais, sur la fuite de gauche pour aller à Nantes, ça passe. Une fois qu'on a passé un petit truc, ça passe. Ouais. Ça passe. Et pour le pont de Cheviré. Mais après, c'est le goulot d'étranglement, parce que ça monte sur le pont de Cheviré de tous côtés. Et donc, il y a un moment, c'est le pont lui-même qui devient. Peut-être. Ah, il y a. Les systèmes de feu qui réservent. C'est l'État. Le problème, c'est que. Donc, Métropole peut demander, mais après, c'est. Ouais, Oui, peut-être, ouais. Peut-être ça peut être une piste. Et pour l'instant, la gestion de c'est un petit peu compliqué parce qu'effectivement, le Cheviré, c'est une gestion État. Le département a fait part de l'expérience qu'on a mise sur le pont de Saint-Nazaire. Mais pourquoi pas? Et c'est vrai qu'on a un boulot d'étranglement, c'est-à-dire qu'on peut avoir une piste, une ligne réservée pour passer le nœud de la Bourre, mais après, à un moment donné, le tablier du pont de Cheviré, ça veut dire que là, il y a des investissements conséquents. Il y a une solution, mais les entreprises en subissent. C'était une bonne idée. C'était une bonne idée. C'est toujours une bonne idée. Sur l'emplacement de l'aéroport, on sera parti à Et par exemple, On effectivement, je pense que là, on est tout à fait en phase. Sur cette remarque pleine de bon sens, est-ce qu'il y a d'autres observations? Je mets aux voix. Donc alors on fait la correction hein, en rajoutant la variante par la route vous parliez de voilà, Danière, voilà. Ah, c'est avec cette correction-là, qui s'abstient, qui vote contre. Pour si le truc est fait. Oui. On fait confiance pour. Ah oui, on va rajouter. On le transmettra avec la correction à notre métropole. Ok. Et donc, qui s'abstient, donc adopté à l'unanimité, je vous remercie.